Et des tirs de provocation alors que le président Emmanuel Macron a appelé ce week-end à cesser les livraisons d'armes à Israël pour mener les combats sur Gaza. Le chef de l'État, d'ailleurs, s'est expliqué au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui ne décolère pas. Colère et incompréhension aussi des Israéliens. À Tel Aviv, reportage Europe 1 de Wilfried de Villers. Yehuda serre les poings de colère, il perçoit les propos d'Emmanuel Macron comme un affront. Son fils Barak est mort au Festival Nova il y a un an. Il adresse un message au président français. Comment est-ce que vous pouvez demander un embargo sur Israël alors que le Hamas a tué, violé, décapité nos enfants? Qu'est-ce que vous auriez fait si c'était arrivé en France? Quel pays au monde peut accepter une chose pareille? La France reste l'ami indéfectible d'Israël, assure également Emmanuel Macron, un en même temps insupportable pour Franck. Qui tourne sa veste, qu'il est pour la défense d'Israël. Après, il faut faire un embargo. Quand on fait un choix, alors lorsqu'on est président, on y va jusqu'au bout. Alors à un moment donné, il faut savoir où il se place. Si on ne vend pas d'armes à Israël, même si on pense aux populations là-bas à Gaza, on aide quand même le Hamas puisqu'on ne pourra pas détruire le Hamas. Le président français s'adresse avant tout à sa propre opinion publique, dénonce Shai. C'est tellement populiste. La France ne cesse de faire des erreurs historiques. C'en est une de plus. On n'a vraiment pas besoin de ça. Cet ancien officier espère tout de même que les déclarations de Paris n'incitent pas d'autres pays à réclamer un embargo. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.